sera là à partir de la première réunion, c'est à 20h, 20h30. Et tous les jours, jeudi matin, 10h30, jeudi soir, 20h30, et puis il y a des repas pendant la journée, vendredi, samedi et dimanche matin. Donc on sera là au Mont Tabor, et là je vais présenter les livres qui sont en train d'arriver. Mon équipe va arriver demain. Et il y a donc La Sirène du Gabon, et puis donc il y a Dieu lève une armée, et puis maintenant ce livre ici, donc qui sont les fêtes de l'Éternel. Donc voilà, je le recommande, ceux qui veulent le prendre, c'est ici au prix de 20 €, et je pourrais le dédicacer à la fin du culte. Il y a beaucoup de schémas, il y a des explications, non seulement il y a les 7 fêtes de l'Éternel, mais il y a aussi les fêtes du Shabbat, Hanouka et Purim. C'est un livre très très instructif, qui va être une bénédiction pour beaucoup de gens. Donc vraiment que le Seigneur soit béni. Donc ça c'est pour le pasteur d'ailleurs. Celui-ci c'est pour vous. Merci voilà, beaucoup. et ça c'est pour vous qui m'avez venu me chercher à la gare. Donc alors je bénis aussi l'évangéliste Guy. Est-ce qu'on peut l'applaudir aussi, l'évangéliste Guy, voilà. Soyez bénis avec son épouse, que j'ai rencontré il y a à peu près 2-3 ans sur Denain. Voilà, en tout cas, on bénit le Seigneur. Notre frère, l'homme de Dieu Michel aussi, j'étais très content de le voir. Et en tout cas, je rends grâce à Dieu pour sa présence. En tout cas, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, eh bien, Christ est au milieu de son peuple, n'est-ce pas? Il est là pour nous bénir, il est là, n'est-ce pas, pour nous faire du bien. Vous savez, il y a une onction, il y a une gloire qui est en train d'arriver. D'ailleurs, j'aimerais quand même dire, par rapport à ce livre que le pasteur Paul Barbarino a lu. Donc, il faut savoir que ça s'appelle La Sirène du Gabon. Pour quelle raison ça s'appelle La Sirène du Gabon? Donc, vous pourrez l'avoir demain au Mont Tabor. Parce que tout simplement j'étais invité, puis après je vais prêcher, j'étais invité au Gabon. Donc là on parle de 2010, donc par la grâce de Dieu le Seigneur m'a envoyé. J'ai fait 2 fois le tour du monde, prêché un peu dans tous les pays, tous les continents, et je vais au Gabon pour la première fois. Mon avion arrive en retard, et puis je prêche dans une très grosse conférence. Et puis je démarre, je vais prêcher une semaine à Libreville, puis après une semaine à Port-Gentil. Et alors je fais la première soirée à Libreville. Il y avait un monde incroyable. Et je voulais terminer la réunion pour me reposer, n'est-ce pas? Parce que je n'avais même pas pu aller à mon hôtel. Tout à coup j'ai une vision. Je plonge dans la mer gabonaise en vision. Et qu'est-ce que je vois? Une sirène. J'étais tellement paniqué par cette vision que je remonte à la surface et je décide de replonger et je revois de nouveau cette sirène. Donc j'ai tellement peur, je suis effrayé. Je ne croyais pas du tout aux sirènes. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et je suis effrayé. Et alors que je veux remonter, je vois une lumière. Et je m'approche, et là je vois une grotte. Et dans la grotte, je vois un trésor. Et Dieu me dit, cette sirène, c'est ce qui tient le Gabon lié. Le trésor que tu vois, je vais le libérer dans les temps de la fin pour mon église, pour le dernier réveil de tous les temps. Et alors je suis là sur le podium, je dis, mais Seigneur, est-ce que je dis cette vision? Et je la dis publiquement. Il y a des gens qui tombent partout, les gens crient pendant presque 20 minutes non-stop. La puissance de Dieu tombe, il y a une onction incroyable qui s'est manifestée. Je ne comprenais pas, les gens criaient partout. Et je dis, bon écoutez, on va continuer demain, donc je veux descendre. Et puis là, il y a une dame qui arrive, une dame de distinction. Il y avait le bishop McJogtan qui dit, non, laisse-la, elle veut t'inviter dans son palace. C'était l'ex-maîtresse du président Bongo, n'est-ce pas, qui s'était convertie pendant les dernières années et demie. Elle fréquentait cette église et elle m'invite à loger dans son palace au bord de la mer. Elle me dit non, allez chercher ses affaires du bishop, c'est mon invité. Et donc le bishop McJogtan dit non, il faut que tu acceptes. Et donc on me met dans ce palace et on me dit voilà, demain matin on va vous appeler, vous viendrez manger au bord de la piscine, on va vous dire pourquoi, eh bien on vous a invité. Et elle me met un document de 10 pages écrit par le commandant Cousteau. Et
dans ces 10 pages, donc on parle bien de quelqu'un qui ne connaissait pas spécialement le Seigneur, il dit, voici, et cette lettre était écrite au pape, puis au président des États-Unis et au président du Gabon. Donc cette dame l'avait parce que ça avait été sa maîtresse pendant des années. Donc elle possédait ce document. Elle met ce document sur la table avant que je mange. Elle dit, écoutez, lisez-le, je vais revenir dans 10 minutes. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai invité. Et Jacques Cousteau écrit, voilà, j'ai parcouru les mers du monde entier, mais lorsque je suis arrivé dans la mer gabonaise, jamais mes yeux ont vu ce que j'ai vu. Il était sur son bateau, le Calypso, je décide de plonger. Lorsqu'il plonge, qu'est-ce qu'il voit? Une sirène. Il était tellement effrayé, n'est-ce pas, par cette sirène qu'il décide de remonter. Il monte sur son bateau, il tremble encore. Il reste 3 jours sur son bateau qui était le Calypso. Et puis il décide de remettre, n'est-ce pas, des bouteilles d'oxygène, une harpe, un harpon, une caméra. Il replonge. Et qu'est-ce qu'il voit de nouveau? Une sirène. Il a tellement peur, n'est-ce pas? Il essaie de filmer. Dans la lettre, il dit que la queue de la sirène a frappé la caméra et son arme qu'il a lâchée par terre. Et alors qu'il voulait monter, il voit une lumière, il voulait s'en approcher, mais il ne pouvait pas parce que la sirène lui a empêché, mais il pouvait distinguer une lumière. Et il s'approche et il voit une grotte et il voit un trésor. Et il marque dans cette lettre que le trésor était immense. Mais alors qu'il veut remonter, la sirène lui dit, tu as vu et entendu trop de choses. Avec sa queue, il marque la date à laquelle Jacques Cousteau allait mourir. Il rentre en France, il est mort à la date indiquée par la sirène. Et elle dit, mais vous vous rendez compte, vous êtes un homme de Dieu, je suis ici depuis plus d'1 an et demi, des prophètes africains sont passés, les plus grands prophètes du monde, et vous, un pasteur blanc venu de nulle part, vous nous dévoilez tout ce que Jacques Cousteau a écrit sur sa lettre. Et donc de là, ce livre est sorti, La sirène du Gabon. Donc je vous recommande ce livre, il sera là au Montabor, et il est en train d'arriver par voiture demain, donc j'aurai Dieu lève une armée, La sirène du Gabon, et je démontre dans ce livre, La sirène du Gabon, qu'il y a un combat spirituel entre l'armée de Dieu et l'armée, n'est-ce pas, du diable. Et je montre clairement que, alors que 90% des pasteurs chassent des esprits qui sont sur des gens, que j'appelle ça l'école du dimanche de la délivrance, on ne s'occupe pas des principautés, on ne s'occupe pas des dominations. Paul, pourtant, lui, il va dire, on n'a pas à faire contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les principalités qui se trouvent dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans le 2e ciel. 2 jumeaux qui se trouvent aussi dans la mer. L'Ancien Testament parle du Léviathan, et bien sûr aussi des sirènes. Et là, c'est là que je développe les sirènes. Et 3 sous la terre, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des principautés. Donc, je montre qu'il y a des principautés dans le ciel, dans la mer et sous la terre. Et donc, ce livre est une explication de tout ça. Et bien sûr, je parle aussi des anges, des archanges, et je montre que, waouh, alléluia, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Il faut se marquer un quart est tombé par terre et a rejoint Satan, mais 3 quarts sont restés avec Dieu. Waouh! Alors on est plus que vainqueur. Dis à ton voisin, plus que vainqueur. Il y a le Seigneur des Seigneurs qui est avec nous, donc ne criez pas. Donc vous aurez ce livre, pour ceux qui le désirent. Il est... Demain, il sera à disposition, La sirène du Gabon, Dieu lève une armée, ça raconte beaucoup mon témoignage, plus. Et puis ce livre-là, Les fêtes de l'Éternel, il est très important, et ça parle des 7 fêtes. Alors, sans plus tarder, on va prendre ce chapitre ensemble. Parce que j'aimerais pas trop être long, après si vous voulez bien, on va prier, je vais prophétiser sur plusieurs genres, on va laisser Dieu, n'est-ce pas, nous guider. Je sens que Dieu va faire un miracle, Dieu va nous parler, Dieu va nous bénir. Alors, il est dit que ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. N'est-ce pas? Dis à ton voisin, passons à l'autre bord. C'est le temps de passer à l'autre bord. C'est le temps, n'est-ce pas, de voir la gloire de Dieu se manifester,
Levez les bras vers le ciel, commencez à prier le Seigneur. Dis Seigneur, je te loue, je t'adore. Commencez à prier en langue. Shandobo Kolobo. Sandobo Yaba. Yandobo. Sondobo là-bas. Il y a déjà un ange qui est ici ce soir. Il y a une onction. Continuez de prier. Sondobo Lamaba. Lomoso. Remaba Kalaba. Sondobo Yo. Ropopoyama. Londo Kayaba, Sokoyobo, Lobo Kayaba Sandaba, Lobo Kondobo Yama Soko. Alors je ne sais pas si on est connecté sur. En tout cas, je salue chaque personne qui nous regarde aussi sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager. Nous sommes dans l'église du pasteur Paul Barbarino Colmar. Demain, on sera donc au Mont-Tabor. La convention commence au Mont-Tabor toute la semaine jusqu'à dimanche matin. On aura un culte en commun là-bas au Mont-Tabor. Donc, on vous invite tous. Partagez cette émission, n'est-ce pas? Partagez, c'est évangéliser. En tout cas, le même jour, c'était le jour où Christ avait choisi ses disciples. Il nous a dit justement, chapitre 3, qu'il choisissait ses disciples. J'aimerais vous dire que nous sommes dans des temps où Dieu est en train de bâtir une armée, une nouvelle armée. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. L'armée que Dieu est en train de lever, c'est une armée puissante, c'est une armée nouvelle. Et Dieu est en train de choisir des hommes et des femmes pour, n'est-ce pas, le dernier réveil. Il choisit. C'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi, n'est-ce pas, pour que son réveil éclate. Et il a besoin de toi dans cette dernière année. Tu as permis même ce confinement parce qu'il secoue son église et il veut te parler. Là, il a choisi les 12. Il choisissait les 12 et puis il enseigne les disciples, n'est-ce pas? Et merci Seigneur, on doit enseigner, on doit étudier la parole de Dieu. J'ai une académie biblique en ligne tous les mardis. Les mardis soirs, elle va reprendre au mois de septembre. J'ai une école prophétique tous les samedis. On doit enseigner, on doit étudier. Waouh! Et les disciples étaient enseignés. Dieu enseignait, Jésus enseignait. Les disciples par des paraboles, par des mystères. Mais tout à coup, il va dire, sur le soir, Jésus va leur dire, passons de l'autre côté. Dites à votre voisin, passons de l'autre côté. Je vous annonce que c'est le temps d'aller de l'autre côté. Je vous annonce que la saison ancienne est passée. N'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Il n'y a plus rien. Le monde change. L'église a changé. Mes amis, les choses de Dieu, la manière que Dieu agissait avant est terminée. Dieu change sa stratégie. Et on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Dis à ton voisin, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu est en train de préparer une nouvelle armée qui n'a rien à voir avec l'ancienne armée. Waouh! Et je sens qu'il y a des gens que Dieu a choisis ici. Levez les bras vers le ciel. Dis Seigneur, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je veux faire partie de ton armée. Oui, passer de l'autre côté, passer de la mort à la vie, passer du doute à la foi, passer de la maladie à la guérison, passer, n'est-ce pas, de la pauvreté à la richesse de Dieu, passer, n'est-ce pas, de l'autre côté, n'est-ce pas, des gens qui ont peur, des gens, n'est-ce pas, qui craignent tout, à la foi. Dis à ton voisin, à la foi de Dieu. Je passe de l'autre côté, je crois que ce que Dieu a dit dans ma vie va s'accomplir. Je crois que ce que Dieu a déclaré sur ma vie va s'accomplir. Waouh! Et là, beaucoup sur Facebook, sur YouTube, que Dieu vous bénisse partout dans le monde, n'est-ce pas? Nous sommes en direct de Colmar, que le lion de Juda rugit, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Oui, passons de l'autre côté. Mes amis, il y a un moment où il faut prendre une décision. Dis à ton voisin, il faut prendre une décision. Mandoko Ramaya. Mes amis, on ne va pas bâtir sur Dieu avec des vieilles œuvres. On ne peut pas construire sur les choses que Dieu a rejetées. Mes amis, le temps de se couper, de se séparer des connexions, n'est-ce pas, qui sont toxiques, c'est maintenant. Dieu te dit, c'est des choses nouvelles qui viennent. Passe de l'autre côté, parce que là, j'ai préparé de belles choses pour toi. Coupe les cordages, coupe le cordon ombilical, coupe, n'est-ce pas, ce qui te
te bloque les liens, ce qui bloque ton bateau, ton navire, n'est-ce pas, le péché, la frustration, le doute, ton passé. Mes amis, les choses nouvelles sont meilleures. Le meilleur est devant toi. Dis à ton voisin, le meilleur est devant moi. Il y a quelque chose de puissant. Il y a quelque chose de fort. Dieu, n'est-ce pas, va dire aux disciples, passez de l'autre côté. Et là, il est dit qu'ils montèrent dans la barque où ils se trouvaient. Le problème, c'est pas seulement de partir, c'est partir dans la bonne barque. Il y en a des amis qui partent, mais leur barque n'est pas préparée. Pas avec les bonnes personnes, pas au bon moment, pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes. Là, les disciples décident de partir dans la barque où est Jésus. Dis, dans la barque où est Jésus. Si nous n'avons pas Jésus dans la barque, alors on est dans des graves problèmes. Il y en a qui sont dans une barque qui s'appelle l'Arche de Noé. Il y en a d'autres qui sont dans le Titanic. Tu dois choisir, dis à ton voisin, tu dois choisir. Mes amis, nous sommes dans des moments de décision, alors qu'il y a des tempêtes dans le monde, des ouragans, des catastrophes, des feux, des tremblements de terre. Mes amis, des catastrophes de tout genre, des pandémies, des maladies, des vents contraires, des guerres. Waouh! Seuls ceux qui sont avec Jésus vont arriver. Dis à ton voisin, est-ce que Jésus est dans ta barque? L'arche de Noé était bâtie selon le modèle de Dieu. Dieu a dit, tu feras cette arche selon mon modèle. Genèse 6, 14. Tu mettras du bois, du bitume à l'intérieur et à l'extérieur. On sait très bien que ceux qui sont dans le bâtiment, comme notre cher pasteur, le bitume à l'extérieur, c'est pour, n'est-ce pas, empêcher les infiltrations d'eau, et le bitume à l'intérieur, c'est pour empêcher la noisissure, le pourrissement. C'est pour ça aussi que, n'est-ce pas, dans Exode au chapitre 2, lorsque les femmes ont protégé l'enfant Moïse qu'on voulait tuer, eh bien, la femme aussi de Lévi, Exode 3, n'est-ce pas, Exode 2, verset 3, nous dit qu'elle va mettre Moïse dans une caisse pour le mettre dans le fleuve. Et dans cette caisse, elle met aussi du bitume, du poids, à l'intérieur et à l'extérieur. Le même bitume qu'on a mis dans l'arche de Noé. Mes amis, si vous partez en mer, de l'autre côté du lac, sans bitume, vous allez couler. Dis à ton voisin, vous allez couler. Le bitume, c'est la protection, c'est la communion fraternelle, c'est l'équipe des ministères. Le bitume, mes amis, c'est les hommes et les femmes de Dieu qui vous aident, qui vous guident, qui vous protègent, qui vous gardent. Waouh! Il y a trop de gens qui partent, oui, Dieu m'a donné une vision, mais il n'y a pas de bitume. Alors ils partent, mais après 2 mois, après 1 an, ils coulent, ils s'enfoncent. Parce que, n'est-ce pas, ils ne sont pas dans une barque qui a été préparée par le maître. Waouh! Est-ce que ta barque a été préparée? Est-ce que Jésus est dans ta barque? Mes amis, si on veut voir la gloire de Dieu, on doit avoir du bitume, dis à ton voisin, à l'intérieur et à l'extérieur. Trop de gens commencent le ministère, ils veulent commencer, mais il n'y a pas de protection, ils ne sont pas guidés. Il ne faut pas seulement avoir une vision de Dieu, il faut savoir être entouré avec des hommes d'expérience, des femmes d'expérience. On a besoin des uns des autres, mes amis. Plus que jamais aujourd'hui, alors qu'on est dans les temps de la fin, il y a des tempêtes énormes qui vont s'abattre dans le monde entier. Si ta foi n'est pas solide, si tu n'es pas entouré par les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, que Dieu a oint, tu vas couler. Et c'est pour ça que ce soir, le Seigneur t'appelle, parce qu'il est là, il veut te parler, il a un message pour toi, parce qu'il veut t'utiliser. Waouh! Trop souvent, tu as voulu faire des choses, mais tu étais mal entouré, tu n'étais pas assez préparé. Et ce soir, il vient vers toi, il te dit, mon enfant, wow, monte tout à nouveau dans la barque. Est-ce que vous dire Amen? Il y a des gens même sur Facebook là, Dieu vous parle ce soir, Dieu vous aime, Dieu a un message pour vous. Wow. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas sauvées. Acceptez Jésus.
Il y a plusieurs personnes qui sont malades. Dieu vous dit, soyez guéris. Amen. Et je vous dis ce soir, il y a des gens qui vont être libérés par l'onction. Mes amis, il n'y a plus rien que tu as fait comme tu faisais avant. Les choses sont passées et deviennent nouvelles. Même la manière de faire l'église, mes amis. Moi, je suis un bâtisseur d'église. J'ai bâti des églises dans beaucoup de villes. Mais je peux vous dire que les choses qu'on a fait avant, on ne pourra plus le faire. C'est nouveau. Et on doit avoir cette humilité de laisser le Seigneur nous parler parce que c'est pas nous qui bâtissons l'église, c'est lui. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront pas l'arrêter. C'est lui qui bâtit, c'est pas nous. Et tout ce qui a été bâti sur des anciens fondements, sur des choses humaines, des tours pyramidales, des tours de Babel, vont s'écrouler. C'est pas des tours que Dieu veut, c'est des temples où la gloire de Dieu va se manifester. Pas des tours où on veut montrer quelqu'un, un homme, une femme, non, non. Dieu a dit, c'est maintenant, je veux prendre ma place, construisez-moi des temples pour m'adorer en esprit et en vérité. Wow, Kanto Borisama. Sopo, c'est dommage qu'il n'y ait pas déjà des chauffards ce soir, des bannières qui sont là, mes amis. Levez les bras, mes amis, commencez à prier en langue. Chanto Molama, Sonto Moyama, Rika Paparabo, Sonto, Yatokobo. Allez-y, ma soeur, Chanto Mo. Il y a une onction de gloire, il y a des anges qui vont commencer à venir dans cette réunion. Santa Baba Kolobo, Sokopo Poyababa. Sandababa, vous êtes sur Facebook là, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur, n'est-ce pas, tous les réseaux sociaux. Dieu t'aime, chacun. Il dit, va de l'autre côté. Waouh, chacun, de l'autre côté, c'est là votre destinée. Arrêtez de rester au bord de la mer pour, n'est-ce pas, pêcher des crevettes, n'est-ce pas? Va dans les eaux profondes, et c'est là que tu vas attraper, n'est-ce pas, des baleines, tu vas attraper des gros poissons. Arrête d'être au bord de l'eau et va dans les eaux profondes. Dis à ton voisin, les eaux profondes. Alors qu'il y a une crise, alors qu'il y a des tempêtes, moi je vous annonce qu'il va y avoir une pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse pour les temps de la fin, pour le dernier réveil. Waouh! Mandobo, Sakalabaso, Rikaya. Et donc, ils s'en vont, et puis la Bible déclare que tout à coup, il y a un grand tourbillon, il y a des vagues qui sont jetées. Parfois, mes amis, on est surpris. On a assisté à une pandémie qui aurait dit qu'il y avait une pandémie qui allait s'abattre sur nous il y a 2 ans. Qui aurait dit qu'on aurait mis des masques, qu'on aurait imposé. Incroyable! Et on se rend compte que les gens sont en train d'avoir peur, ils parlent, ils se critiquent, il y a des divisions, les vagues viennent après les unes contre les autres, n'est-ce pas? Mais Seigneur, où es-tu? Mes amis, waouh! L'église est en train de douter, l'église est en train d'avoir peur. L'église, n'est-ce pas, parle de toutes sortes d'évangéliser, sortes de miracles. Wow, l'église est en train de se cacher, n'est-ce pas, s'abaisser, de baisser pavillon. Oh. Maître, nous sommes en train de périr. Voilà ce qu'ils vont dire au Seigneur. L'église, mes amis, est dans un état grave. Les tempêtes viennent. D'abord, les tempêtes viennent, il y a différentes possibilités. Soit parce que tu as péché, la tempête est venue. Soit parce que tu as désobéi comme Jonas. Et la tempête aussi est venue. Soit tout simplement parce que Dieu a permis pour te tester, pour t'éprouver. Mais il y a des tempêtes de l'Est, il y a des tempêtes du Nord, il y a des tempêtes de l'Ouest, il y a des vents du Sud, des vents du Nord. Mais je vous annonce que quels que soient les vents, si Jésus est dans ta barque, tu n'as rien à craindre. Si Jésus est dans ta barque, n'est-ce pas, il est au contrôle de ta vie, quelles que soient les circonstances, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même, n'est-ce pas, si, n'est-ce pas, 10 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, tu n'as rien à craindre. Dis, Seigneur, tu es mon Dieu. Dites-le, Seigneur, tu es mon Dieu. Tandobo.
Mes amis, ils ont réveillé Jésus. C'est le temps de réveiller le Seigneur, c'est le temps de l'appeler. Appelez-le de tout votre cœur, n'est-ce pas? Criez à lui. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Commencez à crier pendant quelques minutes. Dites Seigneur, je t'appelle, dites-le. Dites-le ce soir. Suppliez-le, dites Seigneur, guéris-moi, sauve-moi, fais un miracle pour moi ce soir. Appelez le Seigneur Jésus, là où vous êtes, Chapakobo. Dites-le Seigneur, donne-moi une parole prophétique, guéris-moi ce soir. Là vous êtes sur Facebook, déclarez-le. Dites Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, besoin d'entendre ta voix, besoin que tu me guérisses, besoin que tu me sauves. Criez le Seigneur, appelez-le. C'est le roi des rois, c'est l'Éternel des armées, c'est le Tout-Puissant, c'est l'Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. Appelle-le, et invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, et je te sauverai. Invoque-moi, dis seulement une parole et je serai guéri, Shakababa. Ce soir, je déclare que tu vas être guéri, sauvé, libéré par la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, invoquez le Seigneur ce soir, quels que soient vos problèmes, quelle que soit votre maladie, invoquez-le de tout votre cœur. C'est le roi des rois. Il y a une onction qui est en train de descendre déjà maintenant. Il y a l'ange de l'Éternel qui est ici. Il y a déjà une puissance de Dieu qui est en train de descendre. Invoquez le Seigneur, Shakalaba. Robot, toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Et Christ va t'éclairer. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est le roi des rois. C'est l'alpha et l'oméga. L'étoile du matin. C'est le bon berger. C'est le tout-puissant. C'est la porte. C'est l'éternel Zabaoth des armées. C'est, n'est-ce pas, l'étoile du matin. C'est le bon berger. Chantobo Rabaka. Son dos, il ne dort, ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. Et il se lève alors que tu l'invoques. Levez vos bras vers le ciel. Dis Seigneur, lève-toi dans mes circonstances. Déclare-le. Dis Seigneur Jésus, lève-toi sur Colmar. Lève-toi sur l'Alsace. Lève-toi dans ma vie, dans ma situation, dans mon mariage, dans mon ministère, dans mes affaires. Réclame le Seigneur, réclame sa puissance, réclame son onction, réclame sa force. Shakabababa, Rontoboraba, Lopoko. Dieu vous dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Mes amis, c'est le Tout-Puissant. Il n'y a aucun autre nom. Aucun autre nom que le nom de Jésus, afin d'être sauvé. Waouh! Alors j'étais avec Maurice Serrelot pendant des années. Il me disait, Claudio, je sais que tu sais que je sais, que nous savons. Et souvent il dit ça dans les grandes conférences. Dites avec moi, je sais que tu sais, que nous savons, que vous savez, que tu sais, que je sais, que vous savez, que je sais, que tu sais, que nous savons, que tu sais. Mais tu sais quoi? Que je sais, que vous savez, que je sais, que tu sais, que je sais. Dis à ton voisin, je sais que tu sais, que nous savons, que vous savez. Shatakabaru. Je vous annonce, mes amis, la plus grande nouvelle pour votre vie ce soir. Le diable sait que nous savons qu'il a été vaincu à la croix de Golgotha. Et il sait que je sais, que tu sais, que je sais, que nous savons qu'il sait. Mes amis, le diable sait qu'il a été terrassé. Waouh! Nul ne pourra t'effrayer. Tu n'as rien à craindre, peuple de Dieu. Dis, je marche sur les scorpions. Répète après moi. Je marche sur les scorpions, sur la puissance de l'air. Je marche sur la victoire. Je marche, n'est-ce pas? Je marche par la foi. Je marche, n'est-ce pas, dans la terre promise. Chacun. Je prophétise. Septembre 6 et 7, Rosh Hashanah, nouvelle saison, nouvelle moisson, nouvelle manteau, nouvelle, n'est-ce pas, route qui va s'ouvrir pour toi. Parce que Dieu a dit, les choses anciennes sont passées. Je vais faire quelque chose qui est sur le point d'arriver. Je vais ouvrir un chemin dans le désert et je vais te montrer que je t'appelle, que je suis avec toi. Je vais t'ouvrir un chemin. Je vais t'ouvrir, n'est-ce pas, une route. Il y a un fleuve. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a les anciens puits vont être les puits de réveil vont être débouchés. La gloire de Dieu va descendre. Mes amis, il y a des choses puissantes. Mes amis, l'Alsace, les puits de réveil vont être débouchés. Dis-le, débouchés.
Il y a un ange, je vois déjà un ange, il y a un ange, mes amis, qui est là. Levez les bras dans le ciel. Chantobo, piano, chanta baba, kola baba, sintobo. Il y a un ange qui est déjà là à droite là-bas, sur le coin, il est très grand. Levez les bras dans le ciel. Chantobo, likapala, sotokolobo, chanta, bababa. Il y en a qui vont sentir déjà une onction qui est forte. Il y en a qui vont sentir un vent fort. Un vent fort là-bas, attention, chantons, levez les bras, chantons Boyaba, Santa Karabaka, Lontobo Yababaka, Yandobo Sopi Laba Sobo. Il y a un ange, mes amis, Chocobo. En Guadeloupe, je rentre de Guadeloupe. Ceux qui étaient avec moi, ils ont vu, il y a un ange de 4,50 m qui était derrière moi à chaque fois que je prêchais. Les gens m'ont dit, Bishop, je vois l'ange, je vois l'ange. Mon épouse, à Bruxelles, a vu l'ange, mes amis. Quand l'ange de l'Éternel est là, levez les bras au ciel, chaque année. Il y a un ange, plusieurs personnes vont être visitées, touchées. Chacun topo. Il y a quelqu'un qui sent déjà une chaleur dans le dos. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose dans les reins. Chantobo bobo kayaba. Ils ont réveillé Jésus. Hein? Réveille-le, réveille, n'est-ce pas le lion qui est en toi? Réveille, dis c'est en train de bouger, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller. La foi, n'est-ce pas l'espoir? Je réveille, n'est-ce pas la vision, je réveille les dons. Paul me dit à Timothée, ranime les dons qui sont en toi. Il y a trop de gens, mes amis, qui ont fait mourir, qui ont laissé, qui ont enterré les visions, les dons. Mes amis, c'est le temps de réveiller. Dis à ton voisin de réveiller. Réveille. Dis à ton voisin, ça bouge à l'intérieur. Je sens le bébé. Ça bouge. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mes amis, réveille. Réveille le don qui est en toi. Réveille la vision. Chanto Boyaka. 3-4 personnes, mes amis. On leur a dit, tu ne pourras pas. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas assez intelligent. Tu as reçu une malédiction. Tu n'as échoué à plusieurs reprises. Plusieurs, mes amis, sont découragés. Plusieurs n'ont plus la foi, n'ont plus l'espoir, n'ont plus, n'est-ce pas, le zèle. Je prononce ce soir une parole de libération. Et je déclare, lève-toi. Je déclare, tu vas y arriver. Je déclare que c'est ta saison. Je déclare, n'est-ce pas, que c'est ton année, Chanto, avant la fin de l'année 2021. Plusieurs d'entre vous vont entrer dans des destinées puissantes. Pasteur François, vous allez voir la gloire de Dieu. Levez les bras, les amis. Chantaka. Tokolobo. Sotoko rapapa. Tontabababa. Ça, il y a 2 personnes ici sur la droite. Il y a un don, je vois une somme d'argent, n'est-ce pas, qui avait été bloquée. Et Dieu va libérer cette somme. Et ça là, cette somme-là sera pour l'œuvre de Dieu. Il y a 3 personnes qui, dans leurs affaires, c'était bloqué. Mais Dieu te dit maintenant, c'est une nouvelle saison. Et je vais bénir parce que je vais faire un dernier réveil avant que le Seigneur revienne. Mes amis, les disciples étaient paniqués. Mais ils l'ont réveillé. Et mes amis, ils l'ont réveillé. Choco, Mandobo. Alors ils disent, mais tu ne t'inquiètes pas. Il y a un autre texte, n'est-ce pas, où dans les mêmes circonstances, ils disent, mais pourquoi Jésus va dire, avez-vous douté? En grec, douter, c'est distanzo. Ça veut dire être partagé entre le vent et la foi, entre les circonstances et la parole de Dieu. Il y a trop de gens qui sont partagés entre leurs émotions. Dieu te dit ce soir, choisis la parole de Dieu, choisis la vie, choisis la foi. Je déclare, répétez après moi, je déclare qu'à partir de ce soir, je vais accomplir ce que Dieu a dit que je sois. Je suis un enfant de Dieu, une femme de Dieu, un homme de Dieu, et je réussirai. Dis-le, je réussirai. Dites-moi, et ma maison, nous servirons le Seigneur. Il menaça les vents et la mer. Mes amis, tout à coup, la mer s'est calmée. Le vent s'est calmé. Josué a parlé, lune, arrête-toi. Mes amis, Moïse a levé son bateau, la mer rouge s'est ouverte. Je déclare, mes amis, j'étais en Roumanie,
je prêchais, la tempête est arrivée. J'ai dit, tempête, stoppe-toi. La tempête s'est arrêtée. J'étais à Pasadena, j'étais, n'est-ce pas, à Pittsburgh aux États-Unis. J'ai déclaré que ces 3 bâtiments, le feu allait tomber. Le feu est tombé 4 jours après. C'est passé dans tous les journaux. Mes amis, tu as l'autorité. Dis à ton voisin, tu as l'autorité. N'est-ce pas? J'étais, n'est-ce pas, à Bruxelles. J'étais quelqu'un qui s'appelle Bernard. Il avait été dans un bois. Et pour aller le visiter, n'est-ce pas, à chaque fois, c'était des routes très compliquées, droite, gauche. Et non, il disait, mais pasteur, bishop, quand vous voyez là, la maison d'un prostitué, la rouge, avec la lampe rouge, c'est juste à droite. Une fois par semaine, il me disait toujours cela. Un soir, j'avais la colère sainte du Seigneur. J'ai maudit ce bâtiment. J'ai dit que tu brûles. Les amis, 3 jours après, ça a brûlé. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu reconstruire sur ce terrain. Levez les bras, c'est Shantaka, Yabakasa, Yoko. Ils ont menacé les bras, la mer et le vent. Et je déclare, sur ta situation, je menace, n'est-ce pas, le cancer, je menace la maladie, je menace, n'est-ce pas, la peur, je menace la dette. Je menace, n'est-ce pas, la peur que le diable veut mettre sur l'église du Seigneur. La division, il y a un esprit de division, de dispute, de guerre. Je chasse, n'est-ce pas, tout esprit, n'est-ce pas, de confusion, de division. Mes amis, le diable essaie de piéger l'église par toutes sortes de choses. Au nom de Jésus, l'église du Seigneur, n'est-ce pas, reste ferme. Sois concentré sur l'objectif. Ne sois pas dévié ni à droite ni à gauche. Levez les bras, commencez à prier en langue. Chantaba Roko, Sobobo, Rikababa, Yonkoloboso, Yandama Yamako, Yandobo Kolobo, Sakalaba, Shokoyobo, Mandobo Koyobo Sandaba, Karamasama. Le levez les bras, c'est Chantobo Rakaba, la Mama Kolobo, Chokolobo Mayaba. Levez les bras dans le ciel, Chando, continuez à le louer, continuez à l'adorer, continuez à le bénir. Les amis, partagez autour de vous. Nous sommes en Alsace, nous sommes à Colmar, dans l'église du Semeur, pasteur Paul Barbarino, rue du pasteur numéro 13, numéro 13, Shakalaba Soko, Rontoboka. Vous tapez sur internet, c'est une église ici de réveil, c'est une église de feu, c'est une église de gloire, c'est une église qui a résisté, c'est une église qui est restée fidèle, c'est une église qui est basée sur le roc, c'est une église qui va faire partie du réveil des derniers temps pour la fin des temps. C'est une église, mes amis, que Dieu va utiliser. Mes amis, chacun en Alsace, Sodobo Rakapa, que Dieu bénisse Laurence, Vigne, n'est-ce pas, Francine, n'est-ce pas, on sera au Tabor à partir de demain soir, et jeudi, et vendredi, et samedi, et dimanche. On vous donne rendez-vous. Levez les bras au ciel, c'est là. Dites, Seigneur, je menace. Dites-le avec moi, je menace la maladie, je menace la peur, je menace, n'est-ce pas, tout ce qui me bloque, je menace l'esprit de dette, je menace l'esprit de division, je menace, oh non, prends autorité sur ta vie, prends autorité sur ta situation, prends autorité, n'est-ce pas, parce que Dieu est Dieu, le grand Dieu, l'île Verger, Laurence, n'est-ce pas, l'onction est en train de tomber, il y a des gens qui me regardent là, le Seigneur est en train de vous toucher maintenant, il y a une onction qui passe par cet écran, il y a quelque chose qui est en train de se passer, chaque personne qui sera connectée, il y a une onction de guérison, de gloire, de puissance qui est en train de descendre sur votre vie, votre famille. Je déclare que chaque personne qui va se connecter dans les 10 prochaines minutes sera totalement guérie, libérée, restaurée. Oui, le Seigneur, il y a une onction qui est en train de descendre, mes amis. Il y a un ange qui est là. Quelle que soit ta maladie, je te déclare, Dieu va te guérir, Dieu va te libérer. Dieu n'est pas quelque chose pour toi. Il y a 3 personnes ici. Vous allez rentrer dans une dimension incroyable. Vous étiez à droite, à gauche. Vous aviez peur. Il y a des portes qui sont fermées. Mais Dieu te dit, c'est moi qui ai fermé ces portes pour te protéger. Mais je t'annonce qu'à partir du 1er septembre, je vais t'ouvrir une nouvelle porte et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Wow. Applaudissez le Seigneur, continuez de l'adorer. Shago, Rakababa,
Londobo, Gloire au Seigneur. Mandabaka, Alléluia. Yandobo. Ouais, alléluia. Levez les deux bras, mes amis, chantons. Appelez-le, appelez-le, dis que je t'appelle ce soir. Je ne veux pas sortir de ce lieu sans être béni, sans être touché, sans avoir une onction de gloire. Sandabaka. Il y en a qui vont ne pouvoir plus avoir d'enfants. Je prophétise, je déclare que tu auras un enfant l'année prochaine. Il y en a qui ne savaient plus, qui avaient peur, n'est-ce pas, d'avoir une autre voiture, une nouvelle maison. Je déclare que tout est possible à celui qui croit. Je prononce, n'est-ce pas, quelque chose de nouveau sur votre vie. Je prononce, n'est-ce pas, sur votre vie, Francine, quelque chose de nouveau. Karl Burger, mon ami, sois béni, Dieu t'aime et Dieu va t'utiliser, n'est-ce pas, pour le dernier réveil de tous les temps. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il menace le vent, il menace la mer, il menace la peur qu'il y a sur la France. Il menace tout ce qui se lève contre toi. Parce que tu as dit, je bâtirai mon église. Et rien ne pourra la stopper. Aucune puissance, aucune domination, aucune autorité. Parce que je suis le roi des rois. Je contrôle le vent, je contrôle la mer, je contrôle les situations. Les disciples dirent, mais qui est donc celui-ci? Mes amis, celui-ci c'est Jésus de Nazareth. Psaume 24. Qui est donc celui-ci? C'est le roi de gloire. C'est ton voisin, c'est le roi de gloire. Qui est donc de celui-ci? C'est l'Éternel des armées. Qui est donc celui-ci? Le psaume 24. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui t'a créé, n'est-ce pas? C'est celui qui t'a fait dans le ventre, n'est-ce pas? C'est celui qui t'a voulu parce que tu es voulu de Dieu. Qui est donc celui-ci? Mes amis, celui-ci, il est ressuscité. Il n'est pas comme la Vierge Marie qui n'est pas ressuscitée. Elle n'est pas non plus montée au ciel pour l'Assomption. Le seul qui est monté au ciel, c'est Jésus de Nazareth. Et il est monté, il va revenir chercher son église. Wow. Oui, Chandobo là-bas. Moi, il n'est pas ressuscité. Qui est donc celui-ci? C'est le seul sauveur. C'est la pierre angulaire qui a été rejetée, mais qui est devenue la principale de... Qui est donc celui-ci? C'est celui qui a sauvé ma vie. En 83, alors qu'on voulait me tuer. Qui est donc celui-ci? Moi qui ne croyais en rien du tout. Dans toute ma famille, personne n'allait à l'église, personne ne croyait en Dieu. Et encore moi. Qui est donc celui-ci? Il est apparu un jour, j'ai été fracassé par terre. Pendant 2h30, je ne savais pas me relever. La puissance de Dieu m'a saisi. Qui est donc celui-ci? C'est celui qui guérit, qui restaure, qui libère. Qui est donc celui-ci? C'est celui, mes amis, qui sauve la veuve et l'orphelin. Qui est donc celui-ci? C'est celui qui t'a sauvé un jour, mes amis, qui t'a guéri. Qui est donc celui-ci? C'est celui qui est avec toi, qui te garde jusqu'à aujourd'hui. Qui est donc celui-ci? Il est fidèle et juste. Pendant plus de 40 ans, j'ai parcouru le monde, jamais il m'a abandonné, car alors qu'on a voulu me tuer à plusieurs reprises. Qui est donc celui-ci? C'est celui qui te garde, il ne s'en aille, ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Il se lève. Kanto Yamasoko. Vous savez, quand Jésus arrive, les choses se calment. On se souvient de ce fils, de la femme de distinction qui son fils était mort, tout le monde l'a porté, n'est-ce pas, à l'extérieur de la ville pour l'enterrer. Il y avait un monde considérable parce que cette famille était connue, elle était riche. Jésus vient de l'extérieur, il croise dans l'autre sens et le mort ressuscite. Est-ce que vous dites amen? Quand Jésus passe quelque part, les choses changent. Qui veut voir Jésus ce soir? Alléluia. Qui veut voir la puissance de Dieu ce soir? Qui veut être touché par Dieu ce soir? Kontabayamaka. Chantobo. Ils arrivent de l'autre côté. Je vais essayer de résumer cette fin de message en 3 points. La Bible déclare qu'ils arrivent de l'autre côté du lac. Dis à ton voisin, de l'autre côté du lac. Là, la Bible nous dit qu'il y avait un homme, un Gadarénien,
n'est-ce pas, qui vivait dans les sépulcres. Tellement la puissance des ténèbres était sur lui, personne ne pouvait le lier, le toucher. Je me souviens, j'étais au Burkina Faso, j'ai prêché dans la plus grande convention des assemblées de Dieu. En 87, il y avait des milliers de gens. J'étais à l'air avec des projecteurs et Dieu a libéré plein de gens. Et puis tout à coup, on m'a dit, Bishop, parce que vous pouvez venir demain, on va vous amener dans un village de fous. Ils avaient lié tous ceux que les pasteurs ne pouvaient pas libérer. Il y avait plus de 100 personnes liées avec des chaînes, mes amis, des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains. Personne ne savait les dompter. Et quand je suis en moi descendu d'Égypte, dès que je suis arrivé, ils ont hurlé. Et j'ai dit, au nom de Jésus, go! Vous auriez vu ce qui s'est passé, mes amis. Plus de 10 personnes ont été complètement libérées. Est-ce qu'on peut dire applaudir le Seigneur? Et il y avait cet homme. Personne ne pouvait le libérer. Personne. Il criait jour et nuit. Il y a des gens qui me regardent encore ce soir sur Facebook Live. Et vous êtes dans des problèmes, dans des liens, dans des addictions. Vous ne savez pas vous sortir des liens pornographiques, cigarettes, alcool. Il y en a, n'est-ce pas, qui sont dans des relations d'adultère. Il y en a qui vont, n'est-ce pas, la nuit, qui sont dans des liens avec Internet pornographique. Tu ne sais pas, n'est-ce pas, pas t'arrêter. Tu regardes des films pornographiques tous les jours. Il y en a qui sont dans des relations incestes. Mais je prononce la libération ce soir. Non! Sois libéré. Choco. Je vois 2 personnes que les chaînes tombent. Je vois 3 personnes, les pieds tombent. Je vois des addictions, des habitudes, n'est-ce pas, des vices que Dieu est en train de libérer ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Go! La Bible déclare, n'est-ce pas, que Jésus est arrivé. Waouh! Les démons criaient. Mais non, ne me tourmente pas. Waouh! J'ai pas le temps de venir là-dessus, c'était des esprits territoriaux. J'explique ça dans le livre. Vous savez que des esprits comme ceux-là doivent absolument être dans un corps. C'est pour ça que lorsqu'ils sortent d'un corps, ils doivent soit aller dans un corps humain ou un corps animal. En plus, c'était des légions. Imaginez-vous que, n'est-ce pas, non, que chasse-nous dans ce troupeau de pourceaux, parce que d'abord, ils ne voulaient surtout pas sortir du territoire de Gadéréen, parce qu'eux, ils étaient maîtres dans ce territoire, mais dans l'autre territoire à côté, on allait, parce que les ennemis ne se respectent pas, les détruire. Non, ils ont supplié, non, qu'on reste là dans les troupes. Ils les ont jetés. Lisez le texte, c'est incroyable. J'ai déjà enseigné sur ça pendant des heures. Il y a tellement d'enseignements à sortir de là. Le Seigneur a libéré complètement cet homme. Levez les bras dans le ciel. Alléluia. Dis Seigneur, libération ce soir. Là, vous êtes sur Facebook là. Il y a une onction de libération. Il y a une onction de guérison. Il y a une onction, n'est-ce pas, où Dieu va toucher plusieurs personnes ce soir. Il y en a qui ont des addictions, il y en a qui, n'est-ce pas, je vois plusieurs personnes, n'est-ce pas, avec qui ne savent pas s'arrêter de fumer. Je vois plusieurs personnes qui n'y a pas, et vers 2h du matin, tu es toujours lié sur ton téléphone. Il y en a qui ont des relations abominables. Je brise tout ce qui se passe dans les ténèbres. Il y a même des pasteurs, il y a même des serviteurs de Dieu. Vous êtes encore dans des liens et Dieu te dit, je veux te libérer pour que tu sois réellement libre. Mes amis, cet homme a été libéré. Les gens étaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Waouh! Et j'aimerais terminer avec ce texte, n'est-ce pas, au verset 15. Et je vais développer ça sur 3 points. Il va auprès de Jésus, n'est-ce pas? Et ils virent le démoniaque. Tous les gens accouraient. Ils avaient entendu que ce démoniaque avait été libéré. Et ils virent
n'est-ce pas, ce démoniaque, celui qui avait une légion, verset 15. Mes amis, vous qui êtes sur Facebook Live, vous qui êtes sur YouTube, n'est-ce pas, il dit cette personne, n'est-ce pas, ce démoniaque, assis, deuxièmement, vêtu, et troisièmement, dans un bon sens. Et je déclare ce soir que Dieu va te libérer et tu vas être assis. Dis à ton voisin assis. Mes amis, Éphésiens chapitre 2, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis en Christ Jésus. Je déclare, mes amis, que l'Église, n'est-ce pas, après un désordre, après une confusion, va s'asseoir avec Christ dans les lieux célestes, dans l'autorité que Christ a donnée à son Église. Tiens, à ton voisin, je suis assis avec Christ. Je suis assis, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Je suis assis, n'est-ce pas, sur le message que Dieu m'a donné. Je suis assis dans les promesses de Dieu. Assis, ressuscité, et je suis assis à la droite du Père. Ouais, demande-moi, tu es mon fils. Psaume 2, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi ce que tu dis et je vais te le donner. Tiens, ton voisin, je suis assis. Il y a trop de gens, mes amis, qui savent, qui courent à droite. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas leur position. Ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire. Je prononce que cette année, c'est l'année où Dieu va te stabiliser dans ton ministère, dans ton appel, n'est-ce pas, dans ton identité. Dites avec moi, Dieu, je vais m'asseoir. Levez les bras vers le ciel, Shataka, commence à prier en langue, dis Seigneur, je veux être assis avec toi. Assis, assis, mes amis, sur le rocher des siècles, assis sur la parole de Dieu, assis, n'est-ce pas, assis dans ta présence, Sandoboko. Je déclare que l'Église du Seigneur est assise, Éphésiens 2:6. Waouh. Deuxièmement, vêtu. Trop de gens étaient, n'est-ce pas, déshabillés, nus, sans vêtements, ou pas avec le bon manteau, ou pas avec le bon, n'est-ce pas, pas la bonne robe. Je déclare, Ésaïe 61:3, j'enlève tes vêtements de deuil et je mets un vêtement de louange. Je prononce un nouveau vêtement sur l'Église, un vêtement de gloire, un vêtement de puissance, un vêtement d'onction. Oui, mes amis, alors que Ésaïe était là dans le temple, il louait le Seigneur et la robe du Seigneur est descendue. Mes amis, il y a une onction sur la robe. Levez les bras vers le ciel, il y a une onction de puissance. Qui veut recevoir un nouveau manteau? Chaque année, Anne venait au temple pour donner un nouveau manteau à Samuel. Chaque année, n'est-ce pas, Samuel recevait un nouveau manteau. Pourquoi? Parce qu'il grandissait. Le petit manteau de l'année dernière ne suffisait plus. Il y en a qui sont sur des manteaux d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. Je te dis, c'est le temps de changer de manteau. Tu as grandi, j'ai une nouvelle mission pour toi, j'ai une onction nouvelle pour toi. Il y en a qui sont pasteurs, mais c'est le temps d'être apôtre. Il y en a qui sont évangélistes, c'est le temps d'être docteur. Il y en a, n'est-ce pas, qui les amis. Il y a les choses changent, il y a tout ça, les choses changent. Et nous sommes dans un temps où le monde est en train de changer et Dieu est en train de donner quelque chose de nouveau à son Église. Waouh! Qui veut recevoir un manteau nouveau ce soir? Levez, dites Seigneur Jésus, je veux recevoir ton manteau. Je vois le manteau descendre à Colmar. Je vois le manteau descendre, n'est-ce pas, dans cette église. Je vois le manteau descendre, mes amis, en Alsace. On se souvient, n'est-ce pas, d'Élysée. Je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni. Mes amis, de Gilgal, il est parti jusqu'à Jéricho, de Jéricho, n'est-ce pas, jusqu'au Jourdain. Mais il a dit, je ne te laisserai pas. Que veux-tu? Je veux une double onction. Et il lui a dit, tu demandes des choses difficiles. Mais si tu vois mon manteau descendre sur toi, tu auras la bénédiction. Qui veut ce manteau ce soir? Santa Kalababa, Sokopo. Sanda, cet homme, mes amis, était assis, il était vêtu d'un manteau de louange, vêtu d'un manteau d'or, d'onction, vêtu, mes amis, avec le manteau de Dieu. Il y a quelqu'un ici, le manteau est en train de s'épaissir, de s'élargir. Dieu te dit, je suis en train de mettre un manteau plus fort, plus
plus lourd. C'est un manteau apostolique. Sans ce manteau qui est en train de descendre sur ta vie, c'est un manteau de gloire. Shantabaka. Il y a des gens ici, leur vie est en train de changer. Il y a un manteau, il y a de l'électricité dans l'air. Dieu est en train de toucher des personnes ce soir. Oh, Parabasoko. Rika Papa. Enlève ton vieux manteau, dit le Seigneur. Enlève ton manteau troué. Enlève ton manteau cassé. Enlève ton manteau qui est sale. Enlève ton manteau qui est plus à ta mesure. Parce que c'est une saison nouvelle. Et je donne un nouveau manteau à mon église, à ceux qui vont regarder ce soir sur Facebook, sur YouTube. Wa Shakalaba, Shantobo, Metobo. Et je vis la gloire du Seigneur. J'ai vu la robe de Dieu descendre. Et ce soir, cette robe descend. Troisièmement, la Bible déclare qu'il était dans un bon sens. Il a mis faute de vision. Osée 4, 6. Mon peuple périt. Faute d'une révélation claire. Faute, n'est-ce pas, d'une bonne compréhension. Mes amis, il était dans un bon sens. Il y a trop de gens qui n'ont pas la vision juste de qui est Dieu, de dans quel temps nous sommes, de qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Il y a trop de gens qui ne sont pas dans le bon sens. Ils sont dans la mauvaise direction. Ils sont dans les mauvais endroits, avec les mauvaises personnes. Mais je vous dis que ce soir, l'onction de clarté descend. L'onction de discernement. L'onction, n'est-ce pas, de vérité. L'onction de révélation. Mes amis, Dieu est en train de transmettre pour que tu sois dans un bon sens. C'est-à-dire dans une bonne compréhension de l'onction que Dieu t'a donnée, du manteau que Dieu t'a donné, de ton identité, pour que tu accomplisses. Shakalaba, le dernier réveil de tous les temps, avant que Jésus revienne, parce que Jésus revient bientôt chercher son église. Je vais conclure. Vous savez quoi? Levons-nous tous. Levez-vous tous. Vous êtes sur Facebook là, mettez les mains sur l'écran. Dieu va guérir. Levez les bras vers le ciel. Shakalabas. Commencez à prier le Seigneur. Shantabakababa. Sokoyobo. Cet homme était assis, vêtu et dans un bon sens. Kantaba. Soko. Est-ce qu'on peut mettre votre musique là? Levez les bras, n'arrêtez pas. Shakayaba. Si on peut jouer, si quelqu'un le chauffard, jouez le chauffard. Levez les bras, n'arrêtez pas de prier. Shatakayaba. Sokobo Rababa. Mandobo. Chacun. Voilà, que Dieu vous bénisse sur Facebook Live. On va avoir un temps de prière demain au Tabor, n'est-ce pas? Allez aussi sur totchannel.org, visiter l'église de Colmar. N'est-ce pas, une belle église avec le pasteur Paul Marmon, venez sur l'écran, n'est-ce pas? Terminé pour venir les gens qui sont sur Facebook, après on va prier ici. Seigneur, toutes ces personnes que tu as touchées ce soir, que la grâce, la bénédiction soit sur vous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, à demain au Tabor. Levez les bras à ce matin.